Bonjour à tous, bienvenue pour cette rétrospective 2018. Année riche en actions, en actualité. Nous allons revenir avec les secrétaires généraux sur ces moments forts de ces actions durant ces 12 derniers mois. L'année 2018 a été marquée par l'élaboration et l'adoption du projet de loi pour l'équilibre des relations commerciales et la juste répartition de la valeur, issu des États généraux de l'alimentation qui se sont tenus au deuxième semestre 2018. De nombreuses dispositions défendues par la FNSEA, dans le cadre des EGA, ont été reprises dans le texte présenté au Conseil des ministres le 31 janvier. Tout au long des débats qui se sont tenus à l'Assemblée nationale, la tentation fut grande de compenser la reconquête du prix par une hausse des charges. Ces nouvelles charges se chiffraient en centaines de milliers d'euros. Tout au long de l'année, nous avons travaillé sans relâche pour essayer de bâtir des prix rémunérateurs en obtenant des leviers en faveur des producteurs dans la négociation commerciale, tout ça dans le but et dans l'objectif de ramener de la valeur dans les exploitations. Alors cela n'a pas été facile, il a fallu porter énormément d'amendements, se battre également contre certaines personnes qui voulaient voir dans la loi beaucoup plus de contraintes pour les agriculteurs. Et puis disons-le, les intérêts n'étaient pas forcément convergents, notamment avec certains distributeurs qui n'ont pas envie de nous renvoyer la valeur. Malgré les conclusions du premier chantier des EGA et la signature de la charte d'engagement, certains distributeurs continuaient à brader les produits alimentaires, en contribuant même à empirer la situation sur les produits bio. Ce comportement a prouvé l'absolue nécessité de s'appuyer sur des indicateurs de coûts de production neutres et objectifs en recourant aux interprofessions ou à l'Observatoire des prix et des marges. Mais aussi de permettre à la loi de sanctionner les mauvaises pratiques afin qu'aucun agriculteur ne se retrouve encore au milieu du gué. Tout l'enjeu était que le texte final, une fois passé entre les mains de l'Assemblée nationale et du Sénat, réponde bien à l'objectif de départ, mettre fin aux relations destructrices de valeur entre les distributeurs et leurs fournisseurs. La loi répond en grande partie à nos attentes grâce à la mobilisation de notre réseau qui a fait preuve d'énormément de pédagogie vis-à-vis des parlementaires et qui a abouti à des résultats notables. Alors déjà, la première chose, c'est d'avoir empêché des contraintes supplémentaires qui auraient pesé sur nos charges d'exploitation d'une part. D'autre part, avoir fait comprendre, il a fallu expliquer que toute montée en gamme devait s'accompagner de prix rémunérateurs supplémentaires, plus verts c'est plus cher. Ensuite, il a fallu convaincre le législateur que nos coûts de production ne pouvaient pas être calculés par les distributeurs. Nous ne leur faisons pas confiance pour faire ça. L'Observatoire des prix et des marges existe. Et puis enfin, il a fallu attester de notre bonne foi pour mettre en œuvre des démarches de progrès visant à répondre aux attentes de la société. Nous avons continué à exercer cette pression jusqu'à toute l'application des dispositions de cette loi pour bâtir le prix en marche avant, et nous continuerons jusqu'à la signature de la dernière ordonnance. Nous avons obtenu des outils nécessaires à une meilleure rémunération. Bien entendu, s'il y a des gens qui ne jouent pas le jeu, qu'ils soient industriels ou distributeurs, notre travail sur le plan syndical sera d'aller les voir et d'exiger des comptes vis-à-vis d'eux. Mais en tout cas, en tant que producteurs, nous devons nous saisir de tous ces leviers, pas tout seuls, avec nos associations spécialisées, nos organisations de producteurs. En tout cas, si nous ne nous saisissons pas de cette loi, les choses ne changeront pas, nous sommes qu'au début du combat. Redonner du prix aux producteurs, c'est aussi miser sur la différenciation de l'origine France de nos produits. Avec 9 Français sur 10 qui affirment que l'origine française est importante dans le secteur de l'alimentaire, il est plus que jamais indispensable de mettre en avant l'excellence de nos productions françaises pour ramener de la valeur dans nos exploitations. Nous sommes très attachés au fait que nous ne souhaitons pas
être mis en concurrence avec des produits distorsifs. Donc la loi a déjà permis certaines avancées au niveau des importations d'une part, au niveau de l'approvisionnement local qui doit être renforcé de par la loi. Nous avons obtenu la reconduction de l'expérimentation de l'étiquetage sur les produits transformés à base de lait et de viande, et nous souhaitons que cette initiative devienne européenne. C'est pour cela que nous soutenons la pétition qui vise à rendre obligatoire l'étiquetage au niveau européen. La FNSEA se bat tous les jours pour la compétitivité des exploitations. Le marché mondial constitue une opportunité pour les filières agricoles. Les produits français sont reconnus et recherchés. Mais les agriculteurs français font face à des distorsions de concurrence renforcées par la signature de traités de libre-échange. Comment maintenir l'agriculture française et garantir une alimentation saine aux consommateurs en laissant entrer sur nos marchés des marchandises avec des standards de production différents? Comment être compétitif alors que les concurrents ne font pas face aux mêmes charges? Pour lutter contre cela, la FNSEA, son réseau, les AS et JA se sont mobilisés pour dénoncer ce double jeu qui consiste à demander toujours plus aux agriculteurs français tout en signant des accords de libre-échange qui organisent la concurrence déloyale. Le point d'orgue de la dénonciation des distorsions de concurrence avec la mobilisation de juin devant les raffineries. Ralliés derrière le mot d'ordre « N'importons pas l'agriculture que nous ne voulons pas », la FNSEA, son réseau et JA ont dénoncé les distorsions de concurrence, qu'elles soient économiques, environnementales, sanitaires ou sociales. D'abord, la FNSEA est particulièrement mobilisée. Nous l'avons été dès le mois de février 2018 avec les mascottes qui ont accueilli le président de la République pour lui dire que l'agriculture ne pouvait pas être la variable d'ajustement par rapport à d'autres secteurs d'activité économique. Sur le Mercosur, ça reste flou. Suite aux dernières élections du Brésil, avec un nouveau président, on va être très attentif. Pour le CETA, sa mise en œuvre en octobre 2018 est effective et nous allons nous mobiliser durant le deuxième semestre 2019 au moment du débat à l'Assemblée nationale au travers d'un plan d'action pour rendre plus efficaces les clauses de sauvegarde. Cette mobilisation a été capitale. N'importons pas l'agriculture que nous ne voulons pas. C'était notre slogan, notre détermination qui nous a permis, du niveau local jusqu'au niveau national, de nous mobiliser pleinement avec l'ensemble du réseau, des parlementaires, des élus, des ministres, pour permettre d'avoir, dans le cadre de la loi sur les états généraux de l'alimentation, un dispositif pour interdire toute importation qui ne sont pas produites dans les conditions des normes européennes. Nous sommes aussi pleinement mobilisés pour lutter contre les normes nouvelles, contre les surtranspositions et la restauration du CORENA, le comité de rénovation des normes en agriculture, a été mis en place. Tout cela nous permet de lutter contre les distorsions, tant sur le plan social, environnemental, mais aussi distorsion de concurrence dans les accords bilatéraux. La compétitivité passe aussi par moins de charges, là aussi au cœur des revendications du 10 juin, en particulier sur le coût du travail beaucoup plus élevé en France que dans les autres pays européens. Par exemple, pour les saisonniers, plus 37% par rapport à l'Italie, plus 27% par rapport à l'Allemagne, plus 35% par rapport à l'Espagne, plus 19% par rapport à la Belgique, plus 8% par rapport aux Pays-Bas. Cette situation n'est pas viable à terme pour les exploitations agricoles dont le coût du travail constitue une large part du coût de production. Ceci est particulièrement vrai pour les cultures spécialisées et la viticulture. Et pourtant, le gouvernement avait annoncé la suppression du TO-DE, mettant en péril la compétitivité des exploitations agricoles. Cette mesure risquait de tuer des filières et d'organiser la délocalisation de pans entiers de l'agriculture française, alors que l'on enregistre déjà des pertes de parts de marché de l'agriculture française sur le marché européen et international. Tout d'abord, quelle belle victoire! Cette victoire que nous sommes allés chercher du réseau au niveau national.
Cette victoire, elle était difficile parce que dès le mois de juin, lorsqu'on s'est mobilisé, le ministre et le Premier ministre nous avaient dit que nous n'aurions pas cette exonération liée au coût du travail sur les travailleurs saisonniers. À bout de bras, nous sommes allés manifester dans les préfectures, nous sommes allés convaincre les parlementaires sur nos exploitations pour montrer quel était le surcoût du travail si nous n'avions pas cette exonération. Cette exonération, elle représentait 144 millions d'euros. Sur ces 144 millions d'euros, nous avons obtenu 117 millions d'euros. C'est une première belle victoire. Il faut maintenant pérenniser cette exonération parce qu'il faut la rentrer donc dans le temps pour la compétitivité de chacune de nos filières sur l'exonération du coût du travail. Nous nous sommes aussi mobilisés sur d'autres diminutions de charges. Je pense à la taxe d'apprentissage auquel nous avons obtenu son exonération. Je pense aussi sur la mobilisation sur le GNR qui était remis en cause par Bercy. Et nous sommes aussi à bout de bras allés chercher cette exonération sur le GNR pour les 3 prochaines années jusqu'en 2021. Alors voilà, nous allons continuer maintenant à nous mobiliser pour avoir une convergence sur le plan économique et sur le plan social au niveau donc européen. En matière de transition écologique, la défiance aura prévalu sur la confiance. À de multiples reprises, c'est l'écologie punitive qui l'a emporté sur une approche incitative. Dans le cadre du projet de loi Alimentation issu des EGA, le secteur agricole a été menacé de nombreuses hausses de charges et d'interdictions au nom de la durabilité de l'alimentation. À l'instar du décret interdisant 5 néonicotinoïdes à partir de septembre 2018, ces décisions ne sont assorties d'aucune proposition de substitution et ne contribuent qu'à organiser le sacrifice de pans entiers de l'agriculture française, soumis à la concurrence des pays étrangers, au profit de l'importation de denrées alimentaires ne respectant pas les normes imposées aux agriculteurs français. Le signal qui leur est envoyé est désastreux. Or, la transition de l'agriculture vers des modèles plus vertueux ne se fera pas sans les agriculteurs ni contre eux. Elle ne se fera qu'à condition d'être réfléchie, cadencée et accompagnée en responsabilisant les acteurs. C'est la méthode privilégiée par le monde agricole au travers du contrat de solution. Nous avons une approche proactive. Déjà, le premier message, c'était d'exprimer qu'on avait entendu l'attente de la société, l'attente du consommateur et des politiques. Notre message a été de dire, pour répondre à cette attente, il nous faut trouver des alternatives. Du coup, on a créé ce contrat de solution avec 44 partenaires où, dernièrement, l'État a dit « Ok, je signe avec vous, je m'engage ». Et donc, effectivement, de cette manière-là, on a montré qu'on pouvait être responsable tous ensemble, plutôt que d'être accusé tout seul. Et ça, c'est une démarche capitale qui change vraiment les choses. Résultat, eh bien, cette volonté d'interdire le glyphosate dans la loi des États généraux de l'alimentation n'a pas eu lieu. La volonté de mettre des zones de non-traitement le long des riverains, ça n'a pas eu lieu non plus. Par rapport à la séparation vente-conseil, on a bougé beaucoup de lignes, notamment sur les CEPP où il y avait une amende, l'amende a été enlevée. Et donc on voit que cette approche d'écoute, de compréhension et essayer de mettre tout le monde ensemble en mouvement, c'est un mouvement de fond dans lequel je pense que de cette manière-là, on a beaucoup de victoires qui ont pu être faites. Aujourd'hui, on subit des distorsions de concurrence fortes avec les autres pays européens, avec le reste du monde. Il est indispensable qu'on arrive à mettre en valeur ces distorsions et de façon positive et aller chercher un plus auprès du citoyen plutôt que d'avoir des attaques comme on avait jusqu'à maintenant. Pour réussir cette transition agroécologique, nous avons besoin d'être accompagnés parce que ce qui est en jeu, c'est notre revenu. Et là, pour le coup, l'État nous a mis dans le mur quand il a décidé d'augmenter la redevance pollution diffuse. Le ministre l'a compris, semble-t-il, au Salon d'agriculture en acceptant très officiellement de mettre l'ensemble de l'excédent de cette redevance pollution diffuse, et il y en aura, sur l'accompagnement des agriculteurs financièrement et accompagnés dans notre revenu. C'est quelque chose d'important, c'est un travail qu'il nous faudra aussi faire auprès du consommateur, puisque tout ce que l'on fait a de la valeur, on doit être reconnu, on doit être accompagné pour aller plus vite, plus loin ensemble. La volonté est bien de réussir tous ensemble, citoyens, consommateurs et pouvoirs publics compris, à aller plus loin et plus vite dans la transition. L'agriculture est source de multiples solutions.
En matière de production d'énergie renouvelable par exemple, le secteur agricole est prêt à relever le défi. Son potentiel de production est considérable, mais les incitations font cruellement défaut. Face au changement climatique, nous sommes convaincus que l'agriculture est à la fois une cause, une victime, mais aussi une solution. Et l'enjeu est à la fois international et national. Sur l'international, on s'est investi dans la COP24 pour replacer l'agriculture au cœur des enjeux de ce réchauffement climatique, de tout ce débat. Mais au niveau national, c'est vrai que là, on ne comprend pas du tout l'attitude du gouvernement. Ils avaient affiché un objectif sur le biogaz de 10%, ils viennent de le rabattre à 7%. Et puis sur le photovoltaïque aussi, ils ont changé de stratégie. Donc on s'aperçoit qu'à la fois, il y a une volonté d'aller plus loin pour répondre à l'attente de la société sur le réchauffement climatique, mais l'agriculture, qui est une vraie solution, n'est pas prise à la hauteur des enjeux. Depuis des années, les agriculteurs s'engagent volontairement dans des démarches d'amélioration de leurs pratiques. Pourtant, l'agribashing ne fait que s'accentuer. À la FNSEA, on a décidé de ne rien laisser passer. On a saisi la justice pour faire fermer le site Boucherie Abolition. On a obtenu les excuses publiques de Greenpeace par rapport à leur site sur les fermes-usines. On a condamné fermement l'attitude de l'État avec la start-up d'État. Et d'ailleurs, il y a à peine une douzaine d'agriculteurs qui se sont inscrits dessus. Et encore, je ne suis pas sûr que ce soit des agriculteurs. Bref, on a décidé de ne rien lâcher. Il faut qu'on reprenne en main notre communication pour cesser ces invectives, mais au contraire retrouver la voie de la pédagogie et de la compréhension de la part du citoyen. Pour ça, c'est indispensable. Et je pense qu'on peut être fier de notre travail cette année sur ces sujets-là. La FNSEA se bat tous les jours pour sécuriser les exploitations agricoles et les agriculteurs face aux aléas climatiques, économiques et aux attaques de prédateurs et dégâts de gibier. L'année 2018 a été marquée par de fortes intempéries, à un printemps qui a vu s'enchaîner orages, fortes pluies, inondations, grêles, a succédé un été de canicule et de sécheresse. Plus d'une trentaine de départements ont été touchés, dont certains ont dû mettre en place des restrictions d'eau. Le département de l'Aude a quant à lui subi des inondations meurtrières au mois d'octobre. Face au changement climatique, nous avons besoin d'une gestion pragmatique de l'eau. Nos voisins européens sont moteurs sur le sujet, là où nous nous enfermons dans une complexité administrative et où trop souvent le dogmatisme l'emporte. C'est pourquoi la FNSEA plaide pour une irrigation durable qui nécessite de stocker l'eau et de faciliter la réutilisation des eaux usées. Permettre la résilience des exploitations agricoles passe également par le développement d'un système assurantiel performant et accessible à tous. Aux accidents climatiques à répétition s'ajoute une volatilité des prix accrue. Aussi, la FNSEA se bat depuis plusieurs années pour une épargne de précaution adaptée pour lisser les résultats de l'entreprise agricole. Face à ces intempéries, le réseau s'est extrêmement mobilisé avec des opérations locales, d'échange de paille, d'échange de fourrage, mais aussi d'achat de cuvées de vin de l'Aude par rapport à les grandes difficultés qu'on a vues sur le terrain. Et finalement, c'est la première valeur de la FNSEA. Et puis, il y a eu le travail au niveau national de la FNSEA par rapport au ministère. Et puis, le travail des fédérations départementales, des fédérations régionales. Au final, tout cela a permis de reconnaître auprès du CNGRA 36 départements et presque 200 millions d'euros qui sont mobilisables par les agriculteurs pour faire face à cette calamité. Cette fois-ci, il faudra que l'on reste très vigilant sur les aspects liés au dossier individuel. L'épargne de précaution, c'est une vraie victoire syndicale. Cette victoire syndicale, nous l'attendions depuis des années, car elle concerne toutes les exploitations, avec un système simple de défiscalisation qui peut être au service de toutes les exploitations agricoles. Enfin, au niveau européen, l'aide de minimis, qui était limitée à 15 000 €, qui excluait les agriculteurs en difficulté, passe à 25 000 € et est possible sur 3 années. Les exploitations sont aussi touchées par les prédateurs et le gibier.
L'État est dépassé par la prolifération incontrôlée du loup, dont le seuil de viabilité fixé à 500 individus a été atteint dès fin 2018. Les dégâts sont colossaux. Plus de 12 000 bêtes ont été tuées, et ce jusqu'aux portes des villes. Dans les Pyrénées, le plan ours brun 2018-2026 a entraîné la réintroduction de 2 ours slovènes, malgré la ferme opposition des éleveurs et des maires locaux. Quant aux dégâts de gibier, la situation devient intenable. De seulement 35 000 animaux au début des années 70, on est passé à plus de 750 000 sangliers en 2017. Le sanglier provoque désormais 85% des dégâts de grand gibier sur les exploitations. Il est plus que temps de tirer les conséquences d'une situation parfois hors de contrôle. Les seules indemnisations versées par les fédérations départementales des chasseurs aux agriculteurs s'élèvent annuellement à plus de 30 millions d'euros. Et à l'heure où la fièvre porcine africaine sévit aux portes du territoire français, la régulation des populations de sangliers est indispensable pour prévenir le risque d'introduction et de diffusion de maladies animales. Face aux prédateurs, nous avons répété, nous continuerons de répéter que la présence du loup et de l'ours sont incompatibles avec le pastoralisme. Pour nous, l'objectif, c'est 0 attaque sur les troupeaux. Nous avons acquis la possibilité pour tout éleveur de défendre son troupeau tout au long de l'année contre le loup. Le maintien d'une brigade loup, l'aide des chasseurs est précieuse, ainsi que l'aide des collectivités locales, les maires, les conseils régionaux, des institutions européennes, comme le COPA, le COGECA, Euromontana, pour défendre et soutenir le pastoralisme. Et puis, un acquis, celui de pouvoir harmoniser les indemnisations des animaux domestiques, peu importe quel était son prédateur. Sur les dégâts de gibier, comment ne pas signaler le Sanglier Challenge? Cette opération sur Twitter a permis d'alerter les ministères sur la gravité de la situation. Nous avons obtenu la relance du groupe de travail national avec les chasseurs et les forestiers pour diminuer les populations de sangliers. Cela ne va pas assez loin. Nous continuerons de demander tous les moyens possibles de régulation sur cette question des dégâts de gibier. Soyons fiers, merci, bravo pour cette année syndicale 2018 qui s'est couronnée par une superbe victoire aux élections Chambre d'agriculture. Merci pour toutes ces actions que nous avons menées ensemble auprès de nos adhérents. En 2019, le combat continue.